Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Entre février 2022 et février 2023, les prix des billets d'avion au départ des DROM, toutes destinations confondues, ont bondi. Plus 45,2% depuis la Martinique, plus 47,9% depuis la Guadeloupe et plus 28,9% depuis la Guyane. Aujourd'hui, jeudi 13 avril, pour la 12e fois, une mobilisation est lieu en Martinique pour protester contre la loi sur les retraites. Elle s'est matérialisée par une manifestation qui a parcouru le centre-ville à partir de la maison des syndicats. Rappelons que c'est demain que le Conseil constitutionnel va donner sa décision sur le point de savoir si cette loi est constitutionnelle. Nous vous l'avons signalé, 4 élèves de 3e du collège Saint-Jean-Paul II situé à Fort-de-France se sont rendus à Paris du 2 au 5 avril pour recevoir le prix de l'innovation à l'occasion du 10e concours artistique de la Fondation d'Auteuil. Avec 14 de leurs collègues, ils ont en effet sculpté un fromager miniature qui a séduit le jury de ce concours. Il leur a fallu quand même plusieurs semaines pour réaliser cette œuvre et on comprend mal que leur séjour en France n'a duré que 3 jours. Il y a tant de choses qu'ils auraient pu découvrir. Un athlète martiniquais qui a participé au Carifta Games et qui a remporté la médaille d'or de sa compétition s'est déclaré ravi et ému d'avoir pu faire entendre pour la première fois l'hymne de la Martinique et hisser pour la première fois également le drapeau rouge vert noir hors de Martinique. Un nouveau concept est arrivé en Martinique, le garage populaire qui se trouve à la rue Lamartine. Dans une ambiance très conviviale et très confinée aussi, des musiciens se produisent tandis qu'un peintre réalise une œuvre qui sera mise en enchère à la fin de la soirée. Mais ce qui caractérise cet endroit, c'est incontestablement la convivialité, la proximité des gens les uns avec les autres. Les Martiniquais, notamment les Foyalais, ont été agréablement surpris par le nombre et le gabarit imposant des bateaux qui ont fait escale tous ces derniers temps en Martinique. Ils transportaient des milliers de touristes et beaucoup d'entre eux ont foulé notre sol. Si certaines boutiques de Fort-de-France affirment que cette présence leur a été très bénéfique, l'une d'entre elles parle d'une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires. D'autres sont déçus, beaucoup de visiteurs, mais peu de choses achetées. Curieusement, le ministre de la Justice a affirmé que c'est à cause d'un problème technique que le détenu actuel incarcéré à Ducoste ne peut pas voir sa fille de 3 ans et demi opérée d'une tumeur au cerveau à la maison de la mère de la femme et de l'enfant. Mais il n'a pas précisé de quel problème technique il s'agit. Serait-ce que les gardiens de la prison de Ducoste n'ont pas assez de menottes ou que celles qu'ils ont ne sont pas en bon état? On se pose la question. L'association Senior Service du Mande-Pitot-Lamentin a entrepris de nettoyer son quartier. Munis de gants, de poubelles, de balais, de seaux, ses membres se sont mis à la tâche avec une vigueur et une détermination surprenantes. Le résultat est lui aussi d'ores et déjà surprenant. Ils appellent tous les habitants du quartier à les rejoindre. Attention, c'est le moment de faire sa déclaration d'impôt. Si vous déclarez en ligne, vous avez jusqu'au 8 juin à minuit. Si vous déclarez en papier, vous avez jusqu'au 22 mai à minuit. En cas de retard, vous risquez une pénalité de 10% de la somme à payer. Vous pouvez modifier votre déclaration jusqu'à la fin du mois de décembre.
Une délégation de sénateurs est actuellement en Martinique. Elle se penche sur des problèmes récurrents, l'insécurité dont se plaignent nombre de commerçants, surtout les bijoutiers qui sont la cible privilégiée de braqueurs. Le travail au noir qui fait une concurrence déloyale aux commerçants réglementaires, inscrits à leur chambre consulaire, chambre de métier ou chambre de commerce. Il est également question de pesticides illégaux, encore importés dans notre pays, et donc de produits vendus au grand public et qui ne respectent pas les règles sanitaires. Concernant le personnel soignant qui a refusé de se faire soigner, la loi que veut faire voter le gouvernement va suspendre l'interdiction qui leur était faite d'exercer leur métier dans les lieux de soins, mais ne va pas mettre fin définitivement à cette interdiction. C'est en vain qu'un député ultramarin a plaidé à l'Assemblée nationale pour que ce soit cette deuxième solution qui soit adoptée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.